Les nouvelles de l'industrie sont présentées par Saint-Raymond, la ville de l'automobile. 4 concessionnaires à votre service. Nous voilà de retour, c'est maintenant le temps des nouvelles de l'industrie en compagnie de Mathieu Thomasin. Salut Mathieu. Salut. Ça va bien? Très bien, comme toujours. Good. Beaucoup de nouvelles aujourd'hui, puis on va commencer avec des nouvelles locales. Ben oui, bien tu le sais, bon, Saint-Raymond, la ville d'automobile, c'est une chose, mais ici, du côté de Québec, ça bouge beaucoup aussi, même sur la rive sud à Lévis. Donc, Kia a déménagé 6 millions d'investissements et on parle d'une superficie de 186 000 pieds carrés. Puis on va être pas mal à l'intersection des boulevards Wilfrid Carrier et Alphonse Desjardins. Donc, c'est parti. Ah oui, pas ça le seul bouge à bouger, Lévis. là. Non, non, c'est pas le seul. Ça bouge à Lévis. D'ailleurs, BMW est en train de s'installer là, sur le site de l'ancien Walmart. Du côté d'Option Subaru aussi, on est Ben oui, déménagé. sur là, Charret, directement le long de Charret. Le long de Charret, à côté de Floralie-Jouvence. Alors, ça bouge beaucoup à Québec, c'est le fun. Oui. Signe que l'économie va bien. Puis on lance une rumeur. Oui. J'ai entendu dire qu'il y a un Tesla qui s'en vient aussi à Québec. Arrête donc, toi. Oui. Encore le long du boulevard Charest. Je te dis pas où, mais bon, en plein milieu de d'autres concessions aussi. On en reparlera En tout peut-être cas, pour si la vous saison prochaine. hésitez pour la Tesla, vous pourrez peut-être aller voir chez Porsche. Peut-être. Ça sera pas bien loin. Ça sera pas bien loin, effectivement. Et on commence en force. C'est un sujet qu'on a abordé dans l'émission aujourd'hui, donc les fameuses poursuites pour les émissions. Eh bien, tu te rappelles, on en avait parlé un peu aussi. Donc, avec FCA, c'est parti. Donc, le gouvernement américain se lance dans l'action. Une poursuite qui a été déposée du côté de Détroit. Il faut faire attention. Volkswagen a dit, c'est beau, vous avez raison. On a triché, puis ça s'est réglé pas mal à la bonne franquette comme ça, mais... Ben, avec des gros dollars. Oui, avec des gros dollars, effectivement. Mais du côté des FCA, là, le président a réagi, il a dit non, nous autres, on va contester. Formellement, on est prêt, on va monter des dossiers. Il faut dire aussi que c'est un moteur qui a été dessiné par VM Motori et c'est une entreprise qui existe depuis 1947 dans laquelle, du côté de Fiat Powertrain Technologies, bien, on a acheté une partie de cette compagnie-là, puis c'est uniquement des moteurs diesel qui est produit là, et c'est ces fameux moteurs-là qu'on retrouve dans les Jeep Grand Cherokee, dans les Ram 1500. Puis c'est pas tout à fait le même nombre d'unités là, que Volkswagen présentement. Ben, c'est beaucoup moins, là. Exact. Et là, on poursuit pour départir exactement qu'est-ce qu'il y en est. Donc, c'est vraiment un petit gizmo qu'on a rajouté pour contourner la tricherie, ou encore c'est dans les logiciels au niveau du contrôle de l'émission. J'ai hâte de voir le débat. C'est pas tout à fait la même chose que Volkswagen. Alors, c'est pour ça qu'on se débat du côté de chez Chrysler pour dire nous, on n'est pas coupable. Alors, ça reste à voir un peu qu'est-ce qui va arriver dans ce dossier-là. Mais ça va être à suivre parce que même si les montants sont moins élevés, la situation financière de Chrysler n'est pas la même que celle de Volkswagen. Non, ça c'est sûr. Exact. Alors, l'impact peut être vraiment majeur du côté de chez Chrysler. Je le souhaite de s'en sortir. Je te dis tout de suite, on parle de milliards encore une fois. Fait que j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Mais là, ça risque de faire mal encore une fois. L'action, 4,1 tout de suite en descendant dès qu'on a su qu'il y avait une poursuite de ce côté-là. J'y vais avec la fameuse Tipper. C'est le véhicule que les enthousiastes de performance attendent avec impatience. Véhicule qui a étonné tout le monde. Là. Eh oui, le circuit du Nürburgring, plus rapide qu'une Focus RS? Ça, j'aimerais bien me mesurer avec ça sur notre piste ici. Là. J'ai hâte de voir. Jacques est prêt à relever le défi. Je vais voir si je suis à la hauteur. Du côté d'Honda, on revient vraiment aux racines de course. Il faut dire que le Ridgeline est utilisé en Baja. Il faut dire aussi que la Civic, participe au Global Rallycross. Et on arrive à quand même faire quelques belles positions. Il faut dire aussi qu'on est présent en IndyCar. On ne parlera pas de la F1 cependant. Mais ce qu'on veut dire, c'est que la course, l'essence de la performance est au cœur de Honda présentement. Donc, j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Il faut dire que le segment présentement, c'est Ford et Volkswagen qui le détient, surtout en format hatchback si on veut. Mais que les enthousiastes, on a vu même des photos sur Facebook sortir, on voyait un parc de Civic Type, ça se partage et l'Internet est en feu. Ah oui, puis je peux vous dire que déjà, je peux vous promettre que très tôt, à notre retour à l'automne, la Civic, cette Civic-là, Type R, va être sur la piste, puis on va pouvoir vous en donner davantage de nouvelles. Le travail est entamé. Tu te lances, là? J'ai eu une promesse. Ah oui? Alors, moi, je vous la fais. J'espère que personne va te briser le cœur. Si je la tiens pas, c'est que quelqu'un n'aura pas tenu la sienne. Okay. Tant qu'il ne te brise pas le cœur, moi, ça va. Restons dans la performance, mais parlons de véhicules électriques. Eh bien, la voiture la plus rapide du monde est la NIO EP9. Tu le sais, Montréal va avoir la Formule 1, mais tabarouette que j'aurais aimé avoir. C'est beau, ça? Oui, j'aurais aimé ça avoir ça comme pace car présentement, donc dans cette série-là. Il faut dire que c'est 4 moteurs électriques, une boîte de vitesse aussi. Bon, souvent, les véhicules électriques vont arriver
Bon, tu n'auras pas de transmission. Ça va être direct drive qu'on appelle. Mais là, bon, pour arriver à ces performances-là, on a rajouté justement des transmissions. C'est 1342 chevaux et on est capable d'avoir 1091 livres de couple avec un véhicule comme ça. C'est impressionnant. C'est une structure en fibre de carbone. On s'entend, le poids est très intéressant là, pour cette structure-là. 2,53 G de force latérale pour le véhicule. C'est 426 km d'autonomie. Puis, bon, en course, le ravitaillement, c'est important. Hein? Mais là, tu n'as pas d'essence, c'est des batteries. Bien, imagine-toi donc qui ont pensé, ça a l'air que les batteries s'interchangent. Et voilà, c'est parti, le véhicule va C'est pas comme la Formule I où on change d'auto? Non, effectivement. Ça, moi, je suis pas capable. En tout cas, ce qui est de particulier, là, c'est que c'est une voiture chinoise. Faut pas oublier que NIO veut arriver aussi avec un véhicule sport utilitaire qu'on devrait lancer bientôt aux États-Unis d'ici la fin de l'année. Donc, un SUV 3 rangées. J'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner de ce côté-là. Autre nouvelle. Autre nouvelle, eh bien, rapidement, distributeur de voitures. Tu le sais, bon, du côté de Singapour, tu essaies d'acheter un terrain pour construire un concessionnaire. Gros comme on a à Québec, c'est pas évident. Regarde la tour. Donc, c'est littéralement une distributrice format géant de véhicules. Tu arrives avec ta scène, tout simplement. Tu mets ça à l'intérieur, tu sélectionnes ton véhicule. Le véhicule descend en 1 à 2 minutes. Et tu peux acheter une bouteille d'eau, un chip, un chocolat ou une voiture. Oui, effectivement. C'est le même distributeur. Exact. C'est le même distributeur, peut-être pas le même goût, là, si tu te trompes, là, F3, F2, shit, il tombe un char. Tu essaieras de canceller ton McLaren après ça. C'est un peu plus difficile à rentrer dans la machine. Il faut dire que c'est pas nécessairement la première machine qui est apparue. On en a quelques-unes du côté du Texas, mais c'est juste très cool à voir aller. Ben oui, c'est le fun. BMW série 8, le concept. Donc, on a eu des images qui ont été lancées avant le concours d'Eleganza dans la ville d'Este qu'on voulait lancer. Et regarde-moi ça, j'aime la direction qu'on prend présentement. Ben oui, je soupçonne que ce soit la plateforme de la i8. Moi. Je sais pas. Je pense qu'on a juste changé quelques petits éléments. J'ai hâte de voir la composition de ce véhicule-là, sauf que, encore une fois, chez BM, on va loin au niveau du design. Oui. On va s'afficher, on ne vient pas de détruire carrément les anciens modèles. Non. On évolue de la bonne direction, puis ça va être de toute beauté. Ça. Vraiment. Le nez en requin, la grille un peu hexagonale, on a comme rendu ça un peu plus carré. J'ai hâte de voir. Puis Dan, écoute, je termine avec ton cadeau encore une fois. Tu le sais, ça fait longtemps que je te demande un véhicule de virage. Donc, une Porsche qui va être bientôt à l'encan de Sotheby's. Jette-moi un coup d'œil là-dessus. Oh, c'est une belle Porsche, mais elle n'est pas propre. J'aurais peut-être misé dessus, ça avait été un peu plus propre. C'est la Cosmoline, donc on a laissé d'origine dessus. Le véhicule a 10 km, puis ça, en passant, c'est un anti-rouille même qu'on utilisait du côté grade militaire. Et prépare-toi, ça va valoir autour de 2 millions. Moteur 3,8 litres, 350 HP. Dans le temps, c'était un 0-100 en 3,7 secondes. Dan, j'attends ta carte de crédit pour 2 millions de dollars. On va mettre le logo virage, ça va être notre voiture de service. Oui, on en mettra un qu'on peut enlever rapidement des fois qu'on se fait voir, on fera là. Pourquoi pas? Merci, Mathieu. Ça fait plaisir. Voilà, on s'arrête et on va vite.